Donc, petit cours sur les signes de charpente. Deux types de signes. Les signes qui vont être régulièrement sur épure et les signes pour le levage. D'accord ? Les signes d'épure. On est d'accord, l'épure est le dessin qui est au sol, machin. Les deux premiers signes les plus importants sont celui-ci, le symbole de la ligne de trave et le trait d'axe. Petite précision pour le trait d'axe, ça, ce n'est pas un trait d'axe. Ça, c'est ce qu'on appelle une arête cachée. Le trait d'axe, c'est ça. Un grand trait, un petit trait, un grand trait, un petit trait, un grand trait. Et là, on peut mettre le symbole du trait d'axe. Voilà comment on le dessine. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on met des signes? C'est aussi, pour une épure, il y a énormément de traits. Du coup, pour bien se repérer dedans, il est important de mettre les bons signes. Lorsque vous allez passer votre CAP, vous serez noté sur ces signes. Et aussi, dites-vous un truc, du moment que un examinateur, un correcteur arrive à voir correctement votre épure, eh ben c'est gagné, ça vous fait forcément des points en plus. Donc, lui, on efface, c'est pour bien. Ah, bien. Ces deux signes-là, très importants. Alors, ce signe-là, là, sont aussi bien pour du épure que pour du levage. Ce signe-là s'appelle le ramènerai. Ça fait un Z. Le ramènerai, en fait, est un trait de niveau, si vous voulez, qu'on définit à une hauteur donnée. Donc, par exemple, on va définir un ramènerai à une certaine hauteur et ça va couper notre plan horizontalement. Si on veut faire une deuxième hauteur à un autre niveau, on utilisera ça, c'est-à-dire un double ramènerai. Très simplement, c'est un ramènerai, un Z, avec à l'intérieur un autre Z. Et celui-là, mon Dieu, celui-là, là, quand on commence la charpente, on appelle ça la croix d'épaisseur. C'est-à-dire que, on voit souvent ça pour les sablières, et bien en fait, ça veut dire que notre bois va se situer ici. Donc lorsqu'on va le mettre en place, et ben en fait, on va le mettre ici, notre bois. Combien de fois j'ai vu des apprentis arriver, 20 mètres de croix d'épaisseur, faire un trait, puis se dire, bon bah du coup mon bois je vais le mettre à l'axe, ou je vais le mettre de ce côté, ou je ne sais plus mon sens. Attention à bien faire nos signes, c'est important. C'est bon pour l'épure? Pour le levage, pardon, c'est là, ce sera plus simple. Pour le levage, tous les bois, faut dire un truc. Déjà, en charpente, quand les bois arrivent, ils arrivent en palette, en box de bois, tout est désassemblé et il faut assembler les fermes telles que celle-ci sur le chantier. Du coup, on a mis en place un système de marquage des bois pour identifier les pièces et où elles vont. Maintenant, il y a quelques règles. Déjà, on a noté un côté gauche et un côté droit sur une ferme. On l'a noté par le franc, c'est-à-dire ça. Là, c'est 1 franc. Et le 1 contre-marque. Assez simplement, c'est juste pour dire, bah, les pièces avec le contre-marque vont toutes d'un côté, les pièces toutes avec le franc vont de l'autre côté. D'accord? Et il suffit d'assembler. Vous voyez? On prend l'exemple d'ici. Là, on a le 1 franc. Et en bas de pied, on a le 1 franc. Pareil pour la petite contre-fiche ici. Et pour le poinçon. Du coup, on ne risque pas d'inverser nos poinçons, de les tourner dans le mauvais sens et de se dire « Ah bah zut, ça s'assemble pas comme il faut, je comprends pas. Et pourquoi c'est comme ça ?» Non. Vous voyez? Comme ça, c'est fluide. Avec un bon marquage, c'est fluide. Maintenant, à votre avis, pourquoi le marquage est situé en bas des pièces de bois? Vous voyez, hein, c'est vraiment en bas. Non? Bah tout simplement. Là, on a une petite ferme, d'accord, c'est pas haut, c'est une miniature. Mais imaginez-vous avoir une ferme qui fait 4 mètres de haut. Bah, si vous mettez votre marque ici,
Quand vous allez lever votre ferme comme ça, bah pour voir dans quel sens c'est, comment c'est, non, c'est pas possible. Alors que là, bah, vous la tenez cette partie-là de pièce, du coup, vous la voyez. Ah bah attends, c'est la ferme 1. Voilà pourquoi on marque toujours en bas. C'est pour éviter de s'embêter à s'il y avait une marque là, essayer de la chercher et tout. Tout simplement. Et on note sur tous les bas de pièces. D'accord? Bien. Maintenant, donc, 1, 2, 3, on fera un autre cours là-dessus, sur les nombres, les chiffres et tout. Mais aujourd'hui, sur Internet, il y a énormément de ressources là-dessus pour les chiffres. Donc je ne vais pas vous embêter, on les verra en cours après, mais là c'est bon. On va juste voir ces deux choses importantes. Ça s'appelle un crochet. Le crochet est fait pour la panne dite fêtière. Celle qui va tout là-haut. Même si, à mon sens, on la reconnaît très facilement, la panne fêtière, parce qu'elle est très souvent délardée. Les pannes délardées, il y en a qu'une. Donc la fêtière, bon, voilà. Du coup, on la reconnaît comme ça, parce que vous voyez, c'est la panne, la fêtière 1, et le crochet est en haut. Pour vous en rappeler, le crochet est en haut, bah du coup c'est la panne du haut. C'est bête, mais ça marche. Celle-là, du coup, vu que la patte est en bas, d'ailleurs son nom c'est une patte doigt. Vous voyez, on le voit bien, ça fait 3 doigts comme on les voit là, et les canards, ça fait pareil. Donc on appelle ça une patte doigt. Et bien celle-là, c'est fait pour la panne sablière qui se situe ici. Vous voyez la différence, hein? Le crochet en haut pour la panne du haut, la patte doigt pour la panne du bas. C'est pas plus compliqué. Hein. D'accord?